Voici ce que ma fille, ma Camilla, ma camarade, ma CP utilise. Voici ça. C'est de la pommade. C'est ça là qu'elle utilise. C'est un lait blanchissant massage bébé. Et c'est pas les bêtises que je mets dedans. Elle est composée que de 4 composants. Voilà. Je mets beurre de karité dedans. Elle est faite à base de beurre de karité. Parce que Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Melinda et je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui affecte beaucoup de personnes sur cette terre, un peu partout, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, voire même en Europe. C'est la dépigmentation. Alors, il faut savoir que 14% des femmes en Afrique se dépigmentent la peau. Mais la bonne question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ces femmes-là se dépigmentent la peau? La réponse est très simple. À cause des standards de beauté que la société nous impose. C'est-à-dire, pour la plupart des gens, une femme claire est plus attirante, voire même plus belle qu'une femme foncée. Et cela a créé beaucoup de complexes chez beaucoup de femmes. C'est-à-dire, pour avoir un bon prétendant, il faut être clair. Pour avoir facilement du boulot, il faut être clair. Et tout ça juste parce qu'une femme claire, d'après certaines personnes, d'après les standards de beauté de la société, une femme claire est facilement repérable qu'une femme foncée. C'est la plus grande, voire même la plus grande cause de la dépigmentation de la peau chez la plupart des femmes en Afrique, en Europe, en Asie et aux États-Unis. J'étais complexée étant très jeune d'être foncée par rapport à mes cousines qui étaient plus claires que moi. Et c'est vrai que le fait qu'on me le rappelait sans arrêt, alors j'ai eu le droit à des surnoms, Blackos, Noirâtre. Et donc j'ai commencé à acheter des produits éclaircissants. Mais quand j'achetais, je demandais toujours avec hydroquinone. Parce que je savais que sans hydroquinone, ça ne marchait pas. Moi, je suis claire de nature, mais je me rends plus claire encore. Vous mettez des crèmes? Oui, oui. Maintenant, c'est fini, je m'en vais. C'est pour votre femme? Hein? C'est pour plaire à votre mari? Sekina est une accro au Carolite. Elle se blanchit depuis plus de 20 ans, complexée par une peau qu'elle estime trop foncée. C'est vous, là? Là, c'est moi, j'étais enceinte de mon fils. Et la couleur, là, j'ai pas aimé. J'étais pas à l'aise. Là, aujourd'hui, c'est une autre femme. Malgré les saisies et la répression, Sekina arrive toujours à se procurer du Carolite. 1 à 2 fois par jour, dans sa salle de bain, elle répète les mêmes gestes et s'applique le produit interdit. Je prends un peu de ça, là, et je prends ça, c'est comme la crème, l'huile, comme glycérine. Que ça fait quand même un peu lisse, ça lisse ma peau. J'étale bien, et après je mets. Et ça donne la peau lisse en plus. Voilà. Ça ne vous effraie pas? Je passe pas ça, je fais pas attention. Des fois, si j'achète, je lis pas pour que ça me fait pas peur. Si on commence à prendre ça, tu éclaircis, tu dis waouh, je suis belle. Et dès que tu laisses, tu noircis plus qu'avant. Donc j'ai commencé, je suis dedans, c'est comme la drogue. Il y a un problème de complexe. Il y a des gens qui aiment bien s'éclaircir la peau. Il y a des gens qui ne supportent pas être noirs, avoir une peau noire. Hein. La plupart du temps, c'est à cause des hommes, hein, ils font ça. Parce qu'il y a des hommes qui préfèrent les filles claires, donc si toi tu es noire, tu t'éclaircis plus, voilà. Ton mari t'aime plus, la plupart du temps. Hein. Je préfère quand une femme a une peau plus claire, un peu plus claire, quoi. C'est mes fantasmes en général, quoi. Il n'y a pas de produits dangereux dans votre crème? Je n'en sais pas, je m'en veux payer, je ne sais pas. Que ce soit dangereux ou pas, c'est pas vraiment important. L'essentiel, s'il y a un résultat à la fin, c'est bon, quoi. La tendance est au teint clair. Une étude menée au CHU de Treichville à Abidjan révèle que 80% des Ivoiriennes étaient convaincues que les femmes de teint clair étaient plus attirantes et plus belles. Pour en avoir le cœur net sur ces chiffres étonnants, nous avons interrogé à notre tour quelques femmes. Les produits cosmétiques sont là pour nous. Ça sort de jour en jour. Quand ça sort, on se brûle. Il n'y a pas de femmes noires au marché. On se brûle, c'est quoi? On se brûle, ça veut dire qu'on se tcha. Le tcha, là, c'est là. C'est le tcha qui fait la beauté. Si tu ne tcha pas, tu as fait ta beauté comment? C'est le tcha qui fait la beauté. Même si tu es noir, que tu ne prends même pas de produit, si la maladie veut venir, ça va venir. Voilà. Et quand je fais, c'est sans regret. Le thé avant tout, quand le thé est propre, là, même si ta beauté
un C-babilla, ça passe. Quand tu as vu que tu es clair, ça fait, c'est joli, c'est beau à voir. Et quand tu as tes petits cheveux, quand tu es un peu clair, au bout de faire même des cheveux comme ça te va bien. Les hommes adorent les femmes claires, mais de préférence naturelle. Voilà, naturelle. Et quand les hommes se prononcent sur ce colorisme, les avis sont partagés. Moi, c'est la femme claire, hein, parce que vraiment les femmes claires, elles sont beaucoup attirantes. Et puis c'est la lumière. La femme noire, elle est quand même dans son originalité. Voilà. Et la femme qui se dépigmente est juste pour attirer. Donc c'est son côté artificiel qu'elle met en évidence. Certaines femmes, elles se dépigmentent, mais quand tu passes, tu vois, il y a certaines choses, l'odeur, tu vois, non? Donc là, ça dépend de la femme, au fait. Ça dépend de la femme. Il y a certaines femmes, elles se croient, elles sont noires et puis elles se sentent belles, malgré qu'elles sont noires. Moi, j'ai une question, mesdames. J'ai une seule question. Est-ce que vous savez au moins ce qu'il y a à l'intérieur de ces produits-là que vous appliquez sur votre peau? Déjà, il faut savoir que les personnes qui fabriquent ces produits éclaircissants n'écrivent pas toute la vérité sur les contenants de ces produits-là. Sur les flacons, les étiquettes ne sont guère explicites. Impossible d'y lire la quantité d'hydroquinone. Avec le docteur Petit, nous avons voulu connaître le taux exact d'hydroquinone contenu dans ces crèmes. Quelques heures plus tard, les résultats tombent. Les 2 crèmes trouvées par les douanes dépassent les 8% d'hydroquinone, un taux énorme. En plus des crèmes, nous avons également fait analyser une huile éclaircissante. Cette fois, les fabricants ont daigné inscrire la composition sur l'étiquette. Officiellement, cette huile ne contiendrait aucune hydroquinone. En fait, analyse à l'appui, elle en contient plus de 16%, un record. En Europe, aux États-Unis, au Canada, la vente de ces produits est strictement interdite. Et vous savez pourquoi? Parce que c'est du poison. Tout simplement parce que c'est du poison. Si vous venez ici dans des magasins de cosmétiques, vous n'alliez jamais trouver au Carolite, au White, je sais pas, and Beautiful, je sais pas quoi. Tout ce que vous savez de ces produits, tous les produits que la plupart des gens utilisent en Afrique, ici, ça ne se vend pas. Et si on t'attrape en train de vendre ces produits-là, tu as une amende, voire même plusieurs jours en prison. Interdites à la vente, ces crèmes circulent pourtant sous le manteau dans les boutiques de cosmétiques afro. Et il est très facile de s'en procurer. Nous sommes cette fois dans le quartier de Château-Rouge, dans le 18e arrondissement. Un quartier habité essentiellement par la communauté africaine. Notre caméraman d'origine antillaise et sa cousine Sophie commencent leurs emplettes, munis d'une caméra cachée. Bonjour. Est-ce que vous avez des produits éclaircissants? Le commerçant propose d'abord une pommade à base de plantes, autorisée, mais semble-t-il pas très efficace. Ça donne un joli teint. Ça donne un joli teint. Et c'est pas dangereux? Non, non, non. C'est base de plantes maintenant. Qu'est-ce que vous avez qui serait un petit peu plus fort? Qui plus éclaircit plus fort? Plus fort, c'est Aïcha, tout ça, c'est hydroquinone, c'est dangereux. Est-ce que vous en avez? 10 000 € amende, hydroquinone, vous voyez? 10 000 € d'amende? Voilà, ils ont vu dans la marché ici. Un des commerçants du quartier vient d'écoper d'une amende de 10 000 €. Apparemment, la sanction a refroidi ses voisins. Pourtant, il suffit d'aller quelques rues plus loin pour trouver les produits interdits. Bonjour. Vous avez des produits éclaircissants? Qu'est-ce que vous désirez comme produit? Non, mais lequel? Parce qu'il y en a pas mal. Vous avez... Oui, mon ami m'a donné les noms. Ah ben voilà. Souvenez-vous, ce flacon orange, exactement le même que celui trouvé par les douaniers dans le web café. Un produit interdit et dangereux, pourtant vendu sans aucune mise en garde. Merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Même chose 2 rues plus loin. La commerçante va même recommander tout particulièrement une crème à base d'hydroquinone. Bonjour. Comme tu cherches avec l'eau, donne-moi les sodas. Donne-moi soda. Je cherche avec l'hydroquinone. C'est 2%. C'est bon pour toi. Voilà, c'est ça, c'est bon. Pour moi? Voilà, c'est pour toi, c'est ça. C'est bon. Ça donne comme marron, comme bon thé. Bon, et c'est combien ça? Ça, c'est 6,90. Tu prends ça, l'huile, tu te mélanges. Les femmes ne sont pas les seules à se blanchir la peau.
Moi, je viens des provinces, d'ailleurs. Je viens ici, j'achète et puis je rentre chez moi. Bah, je suis abonné ici. Il n'y a pas de point. D'accord. Je pense bien que ça va marcher. Merci. Bon, merci. Allez, au revoir. Aujourd'hui, il y a maintenant les chimistes sur Facebook qui fabriquent ces produits-là dans leur salon, dans des assiettes. Mariam Dembélé porte fièrement quelques-uns des tubes qui composent la gamme de ses produits dont elle seule a le secret de fabrication. Ça, c'est les jets de douche que j'avais. Elle devait venir récupérer. J'étais en train de faire les photos dans la chambre. Ça, c'est le colis qui doit voyager. Et la pesée, là, vous allez faire ça à quel moment? On n'a pas encore fini. Ok. Et quand tu as servi, là, tu as mis les savons pour le visage? D'accord, merci. Sur ces photos, Mariam, 17 ans en arrière, le teint plus foncé qu'aujourd'hui. Ça, c'était moi avant. Après encore, ça, c'était moi. Toujours dans le cosmétique avec les produits derrière. C'est des bons souvenirs. Et ça, c'est moi avec le tcha aujourd'hui. C'est moi avec le tcha. Vous êtes transformée? Oui, je me suis transformée. C'est joli. Mariam s'est éclairci la peau. Elle a fait ce qu'on appelle communément le tcha, le tchatcho, la dépigmentation. Je suis devenue chimiste parce que j'avais des problèmes d'allergie. Et j'avais souvent des gros boutons sur le visage. Je faisais des acnés, pas possible. C'était comme des furoncles sur le visage. Et comme ça, je partais à l'hôpital, je ne trouvais pas de solution. J'ai commencé tout doucement, il y a 17 ans et par là, à faire des petits trucs, commencer un peu. Et après, quand mon visage prenait, les gens me disaient « Ah, ton teint là, ça devient bien marron et tout et tout. » Et j'ai commencé un peu Chimiste improvisé, installé dans un laboratoire, lui aussi improvisé, son salon. Qu'est-ce que tu dois livrer, visage, quoi? Je dois livrer une pommade. Pommade hydratant. Ok. Il faut ouvrir une boîte là-bas. Ouvrir une boîte rangée. Elle est un peu dosée, quoi, parce qu'elle a un mariage. Un peu dosée. Pour ses clientes, elle crée de curieuses compositions qui ne répondent à aucune norme scientifique. Tu ne l'as pas demandé. Parce qu'il y a d'autres qui ne supportent pas le citron et tout ça. Donne-moi le sérum déjà. Donne-moi le sérum. Quelques millilitres de sérum et encore un autre ingrédient. Je vais mettre un peu de vitamine là-dedans. Et pourquoi la vitamine? C'est pour nourrir la peau et la protéger. Mais comment vous vous fournissez en vitamine? On se fournit en vitamine directement avec des chimistes. Des mélanges pour obtenir des crèmes de corps, pommades hydratantes, gel douche et d'autres produits pour très souvent éclaircir la peau. Ça, c'est du champignon. C'est du champignon japonais. On appelle ça la poudre de kojin. Ça fait des merveilles. Ça éclaircit, ça répare les peaux et ça aide beaucoup. Du rose bonbon à l'oranger. Toutes les teintes sont utilisées dans l'unique but de séduire la clientèle. Mais impossible de savoir ce que contiennent réellement ces produits. Pouvez-vous nous dire exactement la teneur de ce produit que vous venez de faire? Le produit que je viens de faire, au-delà de l'aspect chimique, elle va aider la personne à avoir une peau saine, propre et nette. Quand une femme est claire, on dit elle est belle. Mais il ne faut pas oublier les effets secondaires. C'est pour ça que vous avez vu là, il y a des moments où je suis très claire. Quand j'ai une cérémonie, moi-même je me nettoie. Je deviens bien claire et propre. Tout le monde me connaît sur Facebook. Miss Dem Dambélé, Miss Dem Rinçage. Mais quand j'ai fini que j'ai rien à faire, c'est une surprise, vous avez me faire. Je reste dans ma cadence du teint marron. Voilà, propre. Je reste dans cette cadence. Le tcha, ça donne gourmet. Nous sommes au marché de Treichville. Ici, tout le monde vend ou fabrique ses produits éclaircissants. Quand vous voyez le pot de savon là, la dame m'a recommandé au moins 3 ou 4 là, voilà. C'est ici qu'Olawinka officie. Ces savons éclaircissants sont les produits à succès du magasin. Ça c'est le teint, qu'on appelle ça le teint marron, qui est le teint diamant, qui donne vraiment un teint souple et bien naturel. Il y a ceux qui ont les teints, genre les teints américains, qui vont avoir un teint américain, en tout cas qui donne vraiment un teint propre. Maintenant ça c'est le savon qu'on appelle le teint transparent. C'est-à-dire? Ça c'est à base de lait. En tout cas qui donne vraiment un teint bien transparent. Ceux qui vont avoir un teint genre blanche,
gens comme les blanches, les libanais, là, pour avoir un teint bien transparent, pour être bien clair, sans pommade. Ça, c'est ce savon-là qui donne ça. Ça veut dire un teint où on se dépigmente Voilà, qui donne vraiment qu'elle ne veut pas de pommade, rien de chichi sur la peau, elle n'a qu'à se laver avec ce savon qui est très naturel. Un discours marketing qui marche. Mais quels sont les risques de l'utilisation de ces produits qui contiennent très souvent des composants toxiques et dangereux pour la peau, tels que l'hydroquinone ou encore le mercure? Sans aucune expérience, sans aucune machine qui peut au moins calculer la quantité des composants qui sont en train de mettre dans le produit que vous commandez malheureusement sur Facebook ou partout sur Internet pour appliquer sur votre peau. Aujourd'hui, plusieurs femmes malheureusement se plaignent de la stérilité, de l'acné, des vergetures et de différentes infections. Mais saviez-vous seulement que c'est à cause de ces produits que vous appliquez sur votre peau? À l'hôpital Saint-Louis à Paris, le docteur Petit, dermatologue, est un spécialiste des peaux noires. Les photos prises sur ses patients ne laissent aucun doute sur la dangerosité de ces produits. Ça, c'est un homme qui a des vergetures. Ça pourrait être des vergetures banales, mais en l'occurrence, c'est des vergetures liées à l'utilisation de corticoïdes. Alors, c'est les crèmes à la cortisone qui donnent ces vergetures, et là, sur une peau qui est assez dépigmentée. Ça, c'est avec quel genre de produits éclaircissants qu'on obtient? C'est avec les produits à la cortisone, qui sont toute une série de produits qui représentent, à mes yeux, à l'heure actuelle, les principaux fauteurs de troubles. Et c'est de la cortisone un peu moins forte, mais avec un antibiotique, comme dans celui-là. Voilà donc pour les crèmes à base de cortisone. Mais les cosmétiques qui contiennent de l'hydroquinone sont presque aussi dangereux. Donc là, vous avez des taches à l'hydroquinone. Ça, c'est des mouchetures qui sont, sinon indélébiles, du moins très difficiles à faire disparaître, même quand on arrête les produits, quoi. Ça, c'est un autre aspect qu'on voit qui est dû à l'hydroquinone. Donc, ce sont des gens qui utilisent de l'hydroquinone depuis très très longtemps pour se dépigmenter. Et l'effet obtenu est un effet inverse. On voit des taches noires comme des petits grains de caviar qui font des sortes de petites boules de pigment dans la peau. Et ça, c'est une catastrophe esthétique, hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont très au courant des dangers des produits éclaircissants et qui expérimentent elles-mêmes les complications. Et qui, malgré tout, continuent. C'est tout le problème de ces produits. C'est qu'effectivement, une fois qu'on a commencé, on a du mal à s'arrêter. Quels sont les produits le plus souvent utilisés pour la dépigmentation volontaire de la peau? Il y a des produits sous différentes formes, en lait de toilette, en savon, en lotion et en injection. Et ces produits ne respectent pas les normes cosmétiques. Ce sont des produits qui contiennent de l'hydroquinone, de corticoïdes, de l'acide kojique, et même du glutathion injectable, du mercure. Et il y a aussi des produits utilisés physiquement pour se râper, meler sa peau. Et chez nous, on utilise ce qu'on appelle le kucha, c'est du fer mélangé pour racler la peau. On utilise du citron, on utilise des détergents. Donc, il y a des procédures chimiques et des procédures physiques. D'abrasion. Et on peut dire que les effets pour la santé, les risques sont multiples. Ça va bien sûr des problèmes de peau, mais aussi des problèmes pour l'organisme en général. Les risques sont locaux, mais généraux aussi, en fonction du produit utilisé et de la durée des produits. Donc, les problèmes de peau, c'est les infections à répétition, de l'acné qui est créé ou aggravé. Il y a les vergetures, il y a une atrophie cutanée, un amincissement de la peau qui fragilise la peau et on a des troubles de cicatrisation, etc. Et maintenant, on a aussi des effets généraux. En fonction des produits, on peut avoir un diabète, on peut avoir une hypertension, on peut avoir des troubles neurologiques, on peut avoir des troubles oculaires et parfois même des troubles liés à la stérilité en fonction des produits qu'on injecte. On pense que notre couleur de peau noire est une pathologie pour nous. On ne l'accepte pas. On ne l'accepte pas et on va jusqu'à utiliser de l'acide sur la peau, espérant qu'on puisse enlever cette couche de noir qu'il y a sur notre peau. À cela, il faut ajouter les risques d'infections virales, parasitaires, bactériennes et dans certains cas, la stérilité. La peau devient fragile et on est plus sujette
à faire des infections cutanées dans des dermos, hypodermiques bactériennes. D'accord? Et donc, en dehors des complications infectieuses, il peut y avoir des complications métaboliques. Donc, la dépigmentation volontaire, en fonction des produits qu'on va utiliser, on pourrait être diabétique, on pourrait être hypertendu, on pourrait avoir une mauvaise répartition de la graisse dans tout le corps. En voulant se changer la peau, on arrive à être stérile, que ce soit temporaire ou permanent, mais il y a eu au départ l'acte de se dépigmenter. C'est tout de même cher payé, cette obsession pour la peau claire. Notre rencontre avec le professeur Ténin Diabaté Touré, éminente sociologue, va nous éclairer davantage. Colonisation, mythologie, mondialisation, médias, tous incriminés. Nous sommes dans une société de mensonges qui rejoint la peau qu'on décolore. Il y a les mutations profondes liées à l'économie, liées à la globalisation de cette économie, liées aussi aux mutations socio-économiques qui mettent en exergue la publicité, la communication, le monde des affaires, le business. Donc du coup, tout ce qui est esthétique sera lié à ce qui est beau, ce qui est esthétique, ce qui est clair. J'ai décidé d'aborder les sujets dont moi-même j'ai de l'expérience personnelle. Je sais que quand tu es dans l'hydroquinone, c'est difficile de comprendre ou de croire à tout ce qu'on peut venir te dire par rapport à ces produits-là. C'est comme l'alcool ou la drogue. Tu es à fond dedans, tu ne peux pas croire, peu importe ce qu'on va te dire. Pour toi, tu vas te dire, ah, foutez-moi la paix, arrête de raconter n'importe quoi. Tu ne sais même pas ce que tu es en train de dire. C'est comme un alcoolique ou un drogué. Peu importe ce que tu vas lui dire, il ne va pas te croire. J'ai utilisé les produits éclaircissants pendant 1 année. J'étais contente parce que je recevais plus de compliments qu'avant. Mais il faut savoir, derrière tous ces compliments, moi, je vivais un enfer. Je vivais carrément un enfer. Et ça, c'est ce que toutes ces personnes qui utilisent ces produits-là ne vous diront jamais, parce qu'il faut avoir vraiment du courage pour venir s'asseoir là et parler de tout ça et dire que moi, j'ai utilisé, moi, j'ai fait ça. Je sais qu'il faut vraiment du courage et il m'a fallu vraiment du courage pour venir m'asseoir aujourd'hui et vous parler de ça. Parce que je sais que je peux venir avec une vidéo que j'ai trouvée sur internet par rapport à mes recherches. Je sais que ce sera difficile de croire parce que tu vas me dire, mais de toute façon, tu sais même pas, de toute façon, tu connais même pas la personne qui est en train de raconter ça. On sait qu'aujourd'hui sur internet, les gens racontent beaucoup de choses pour se faire beaucoup de vues. Tu ne sais même pas de quoi tu es en train de parler. Là, c'est différent parce que moi-même, j'ai vécu ça. C'est du vécu. Et quand je vous dis que j'ai vécu un enfer, j'ai vécu un enfer. Je ne pouvais pas porter les habits à manches courtes. Je ne pouvais pas porter des mini-jupes, mini-robes ni mini-culottes. Je ne pouvais pas non plus porter les sandales à cause de la démarcation que ces produits-là ont créée sur ma peau. C'était horrible à voir, c'était pas du tout beau à voir. Moi-même, quand je portais, je me mettais là devant un miroir, je me regardais, je me disais non, je ne peux pas sortir comme ça. Et ça, c'est ce que vivent toutes ces personnes qui utilisent ces produits-là. L'application de l'hydroquinone m'a créé des complexes que je n'avais même pas, que je ne pouvais jamais imaginer qu'un jour j'allais avoir ces complexes-là. Ça m'a créé beaucoup de complexes. Et ça, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Je sentais mauvais. Quand je vous dis que je sentais mauvais, je sentais mauvais. Peu importe le déodorant que je pouvais utiliser, peu importe le parfum que je pouvais utiliser, je sentais du poisson. Quand je vous dis que je sentais du poisson, je sentais l'odeur du poisson. Et ça, ce n'est pas que... c'est tous les corps. Et ça, ce n'est pas que chez moi. Toutes ces personnes que vous voyez qui utilisent les produits éclaircissants sentent le poisson. Parce qu'à cause de ces produits-là, ces produits sentent mauvais. Ça te crée une odeur corporelle que tu ne peux pas supporter. Pour toi-même, c'est insupportable. Maintenant, imagine pour d'autres personnes. Et vous-même, vous connaissez en Afrique, il fait chaud. Imaginez l'odeur que dégagent ces femmes-là quand elles transpirent. C'est horrible. C'est horrible. Le pire, c'est que la peau, elle devient tellement fragile. Ma peau, elle était devenue tellement fragile que j'ai fini par attraper une infection de la peau
qui n'était pas du tout beau à voir. Quand je vous dis que c'était pas beau à voir, c'était pas du tout beau à voir. C'était devenu le sujet de moquerie de plusieurs personnes dans mon entourage. Il m'a fallu aller voir un dermatologue. Il m'a donné plusieurs produits. C'était des produits à boire, des produits à appliquer sur ma peau. Et ça, rien que pour faire disparaître les boutons que j'avais. Parce qu'après, il faut savoir qu'il y a des taches qui restent après. Et ça aussi, c'est autre chose. Un dermatologue ne va pas te donner quelque chose qui va faire disparaître les taches. Il faut que ces taches-là disparaissent naturellement. Parce qu'il n'y a pas les produits. Les produits qu'on m'avait donnés, c'était que pour faire disparaître l'infection que j'avais attrapée à cause de ma peau qui était devenue fragile. Et tout ça pourquoi? Parce que dans ma naïveté, j'ai décidé de commencer à utiliser de l'hydroquinone. Tout ça, les boutons, les infections, et ça, c'est pas le pire. Le pire, c'est que quand tu te décides d'arrêter d'appliquer ces produits-là, tu deviens plus foncé qu'avant. C'est-à-dire que si tu étais foncé à 50% sur 100, tu deviens foncé à 110%. Tu deviens foncé plus qu'avant. Et ça, c'est le pire. Et c'est le pire, pourquoi? Parce que tu as tellement honte de sortir et d'affronter le regard des gens qui te connaissent, c'est-à-dire le regard des gens. Vous savez que le regard parle. Et ça, c'est le pire. Le regard des gens. Quand tu sais que ta santé en dépend, tu ne vas pas te soucier du regard des gens qui te connaissent. Tu ne te soucies pas de préjugés et autre chose parce que tu sais que ta santé en dépend. Tu sais très bien que si je n'arrête pas, c'est le pire qui va arriver. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. J'ai vu que ma santé en dépendait et j'ai décidé d'arrêter. Je me suis dit, je sais que les gens vont parler. Je sais que les gens vont me regarder bizarrement. Je sais que les gens vont parler. Je sais que ça ne sera pas facile. Ma santé vaut de l'or. Donc, je décide d'arrêter. On m'a donné un teint marron. C'est ça que j'aime. J'aime pas même encore produit. Je n'aime pas. Avec ces produits cosmétiques d'aujourd'hui, ça détruit toutes les cellules qui sont dans nos corps. Et lorsque tu es malade, par exemple, au niveau des opérations par-ci, par-là, les gens ont des problèmes pour pouvoir coudre les trucs. Donc, je préfère garder mon teint. Merci à tous ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était important pour moi de partager mon expérience avec vous. Si vous voulez m'aider, c'est simple. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et laissez un commentaire, ça me fera plaisir. Bisous!